Bonjour à tous et bienvenue sur À la Madrid Actu. Nous commençons aujourd'hui notre revue de presse par le journal AS qui revient bien sûr sur la rencontre qui a opposé hier soir le Real Madrid à Gijón. Le match qui s'est soldé sur le score de 1 but partout. Et la chose qui est retenue lors de cette rencontre, bien sûr que c'est l'action polémique du penalty qui n'a pas été sifflé sur Kylian Mbappé. Ici, on voit bien sur cette action où Kylian Mbappé est frappé par le coude du défenseur de Gijón, mais qui termine en sang. Mais malgré cela, le penalty n'a pas été sifflé. Donc, le quotidien nous dit sur cette une que le Real a bien sûr en quelque sorte accentué ou confirmé son adieu à la Liga. Déjà le week-end dernier, en perdant sur le stade de Majorque, le Real avait encore laissé du terrain, cédé du terrain au FC Barcelone qui est en tête de la Liga et donc qui s'était retrouvé à 7 points derrière le FC Barcelone. Et avec cette contre-performance hier soir, le Real Madrid sera peut-être potentiellement à 9 points si et seulement si le FC Barcelone venait à gagner, et si le Barça ne gagnait pas, resterait quand même à 7 points, ce qui reste un écart assez conséquent pour le nombre de matchs qui restent avant la fin du championnat. Donc le Real confirme en quelque sorte encore ici la perte du championnat pour cette saison. Le quotidien AS également nous dit une énorme colère du camp madrilène suite à cette action, à ce penalty dont nous avons parlé qui n'a pas été sifflé sur Kylian Mbappé. Et le coach Arbeloa dit également que cette action, c'est un penalty ici sur la terre et même sur la lune. Donc à tout moment, il y a penalty, et c'est vrai, cette action devrait normalement être soldée par un penalty parce que la faute était assez évidente, et c'est étonnant que la VAR n'ait pas pu décider de revenir sur cette action. Le quotidien Marca, quant à lui, nous dit Munich ou la nada, c'est-à-dire Munich ou rien. Oui, la saison de Real Madrid, il n'y a plus rien à jouer. Ici, la seule compétition sur laquelle le Real peut essayer de bien figurer, c'est la Ligue des Champions. Donc, l'exploit sur le terrain de Munich reste la chose à faire. L'exploit sur le terrain de Munich est donc obligatoire. Sinon, dans ce cas, pas d'exploit, plus d'objectifs pour le Real Madrid d'ici jusqu'à la fin de la saison. Et donc, ce serait la saison terminée. Et cette saison porterait bien son nom par rapport au maillot, à la couleur du maillot du Real, c'est-à-dire une saison blanche qui se profile devant la Casa Blanca. Donc, le quotidien Marca nous dit cette contre-performance du Real également permet ou dit pratiquement adieu à la Liga pour cette saison. Mais toutefois, il reste un miracle à faire en Ligue des Champions sur le terrain de Munich, nous dit le quotidien Marca, pour permettre au Real Madrid d'éviter la saison blanche. Donc rendez-vous la semaine prochaine sur le terrain du Bayern de Munich pour un potentiel exploit. Mais quand on voit le match d'hier, on peut essayer de se poser des questions quand même par rapport au match de mercredi. Alors nous allons parler un peu de quelques sorties d'Arbeloa suite à cette rencontre devant les médias. Alors déjà, pour revenir sur la rencontre, le match était globalement en début de match, juste peut-être vers la 60e minute, à la sortie de Jude Bellingham, et peut-être jusqu'au but marqué par Gijón. Globalement, le match n'était pas très, très, très emballant, mais il y a eu pire. On a connu des matchs pires de la part du Real Madrid, mais on a eu un gros problème dans l'ensemble de ce match de finition. Les deux joueurs devant, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, on avait l'impression qu'à un certain moment vers la fin du match, on avait l'impression que les deux voulaient faire la différence tout seuls, chacun sur son côté, dribbler 4-5 joueurs. Il n'y avait pas de combinaison, il n'y avait pas de lien entre eux en attaque. Donc, sur le plan offensif, c'était assez pauvre en termes de football, en termes de circuit de passe, en termes de cohésion, de collectif. C'était c'était inexistant, si ce n'était que, en fait, la lumière devait venir sur un exploit individuel. Et que dire de Vinicius Junior qui parfois en fait un peu trop, veut s'enfermer tout le temps sur le côté pour essayer de dribbler plusieurs joueurs. Voilà, il y a des fois, les choix ne sont pas très bons, que ce soit de son côté ou du côté de Kylian Mbappé.
Donc globalement, c'est qu'on peut un peu dire, mais on peut également relever le bon match de Jude Bellingham, ce qui peut être pour nous un élément qui peut nous rassurer par rapport au match retour face au Bayern de Munich. C'était un très bon match de Jude Bellingham. Il doit peut-être aussi maintenant travailler la partie où il doit lâcher un peu plus vite les ballons. Il a joué un peu plus bas. Les appels dans la profondeur du jeu ne se sont faits que quand il y avait nécessité. Donc cette fois-ci, il a vraiment occupé son rôle en tant que milieu de terrain et c'était bien, il l'a bien fait. Voilà, mais comme nous disons, il devrait tout simplement encore un peu développer la partie où il faut qu'il libère un peu plus rapidement les ballons. Raúl Asensio a fait une bonne partie aujourd'hui, Militao également. Fran Garcia, son match était correct. Carvajal, son match était correct. Kamavinga, c'était globalement correct. Jude Bellingham, correct. Valverde, correct. Mais en fait, pareil pour Brahim Diaz, dans ses déplacements, dans ses efforts, dans sa manière de remiser, dans sa manière de combiner avec les autres. Il a été d'un très bon apport pendant cette rencontre, mais très honnêtement, la partie qui a pêché dans cette équipe, globalement, c'est plutôt la partie offensive, Kylian Mbappé et Vinicius. Donc, suite à cette mauvaise prestation, puisque le résultat n'est pas bon, et on peut également relever que on n'a pas senti une équipe qui veut gagner. On a toujours eu ce problème avec le Real cette saison, c'est qu'on ne sent pas une équipe, on ne sent pas un collectif, on ne sent pas une envie, une détermination dans ces matchs de week-end, dans ces matchs face aux petites équipes, si je peux appeler ça comme ça. On a l'impression que les joueurs viennent et jouent avec le nom. C'est le nom Real Madrid qui joue, mais les matchs, on ne va plus les chercher sur le terrain. Donc, ça devient compliqué quand on se présente comme ça dans un match. Si on ne fait pas les efforts qu'il faut pour les gagner, généralement, les matchs, on ne les gagne pas et c'est dans cette attitude que le Real a été. Le contraste, c'est que mercredi, je suis sûr, et lorsqu'on verra le match, on verra que l'équipe aura une autre attitude parce qu'ils seront motivés par la compétition, par l'enjeu. Donc, on a l'impression qu'ils choisissent leur match, ce qui est tout à fait dommage. Alors, Arvalo Arbeloa, quelques déclarations d'Arbeloa. Alors, en conférence de presse, on lui a demandé s'il était inquiet par rapport à l'inefficacité de Kylian Mbappé et de Vinicius. Alors, il nous dit que Kylian Mbappé et Vinicius sont parmi les meilleurs joueurs du monde, donc il ne s'inquiète pas de leur manque d'efficacité ces derniers matchs. Ça ne l'inquiète pas du tout. Autre chose également, on lui demande si par rapport au match de mercredi, comment il voit son équipe et surtout par rapport à cette prestation. Alors, il nous répond simplement que ses joueurs sont convaincus de pouvoir réaliser la remontada, donc mercredi prochain, et c'est la seule chose qui compte pour lui. Et en effet, c'est vrai. Le plus important, c'est que les joueurs y croient. Donc, tant que les joueurs y croient, l'exploit devient possible parce que ce sont eux qui seront sur le terrain, ce sont eux qui vont faire les efforts, ce sont eux qui vont devoir se dépasser pour pouvoir surmonter cette montagne, si je peux dire, ce mur à escalader qui se trouve devant eux afin d'accéder aux demi-finales. Donc, tant que les joueurs y croient, ça, c'est le plus important pour le coach. C'est justement ça, le but du coach, c'est d'amener les joueurs à croire à un tel exploit. Et si les joueurs y croient déjà, c'est très bien. Il a encore rappelé ceci, que les matchs ne se gagnent pas avec le nom. Les matchs ne se gagnent pas en trottinant, en jouant à 90%, mais il a dit il faut jouer à 200%. Il dit mercredi soir sera notre soirée contre le Bayern, nous donnerons 200% de notre énergie. J'espère que le match ne va pas ressembler à celui qu'on a vu, parce qu'on a souvent tendance à voir le Real, quand on presse haut dans le camp adverse, et une fois que l'équipe adverse a pu passer notre première ligne de pressing, quand l'équipe est dans notre camp, on ne presse plus. On laisse l'équipe combiner autour de la surface et il n'y a personne qui sort, pas de pression. Et c'est comme ça que Thomas Lemar a marqué justement contre le Real hier soir. C'est qu'il est aux abords de la surface, personne ne sort sur lui jusqu'à ce qu'il frappe et même Lunin était énervé. Mais ça, c'est pas possible. J'ai jamais compris ça. Et si mercredi, c'est ce qu'ils font, presser, et quand ils se font transpercer, ils laissent le Bayern combiner à l'entrée de la surface. Au match aller, ils avaient raté beaucoup d'occasions, mais ça ne va pas être répété deux fois. Et si on ne fait pas attention, c'est une valise qu'on va se prendre du côté de Munich. Alors, on lui demande si la Liga est perdue par rapport à la contre-performance d'hier.
Arvalo Arbeloa va répondre politiquement, bien sûr, hein, c'est ce qu'ils vont dire, il ne va pas dire le contraire. Il dit non, officiellement, c'est possible de la gagner, et tant que c'est encore possible, on va se battre jusqu'au bout. S'il fallait se battre jusqu'au bout, ça aurait dû commencer déjà par le match d'hier, par le match de la semaine dernière contre Mallorca. On voit bien qu'ils ont lâché la Liga, hein, les joueurs qui n'ont pas l'intention de se battre pour la Liga cette saison. Donc voilà, la déclaration, on sait qu'elle est purement politique. Alors il a parlé également de Jude Bellingham et de sa prestation. Il a dit Jude Bellingham se sentait très bien ce soir, en confiance. Évidemment, il est très fatigué maintenant, il n'a pas débuté depuis longtemps, mais c'était une très bonne soirée pour lui, afin de retrouver le rythme pour la suite. Oui, on l'a dit en début, l'un des joueurs qu'il faut prendre, dont il faut tirer satisfaction ce soir, aujourd'hui, pour la rencontre d'hier soir, c'était Jude Bellingham. Jude Bellingham a fait un bon match, il y a encore des choses à améliorer bien sûr, mais c'était de loin l'une de ses meilleures prestations depuis le début de la saison. Alors, il est revenu également sur Eduardo Camavinga, qui potentiellement sera le 6 mercredi, puisque Aurélien Tchouameni est suspendu. Il a dit Camavinga, on lui a posé la question, il dit il est très à l'aise en tant que 6. C'est son poste, c'est un joueur très mobile. Je voulais le voir à ce poste, donc ce qui confirme qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre à son poste mercredi. Ce sera à ce poste, de numéro 6 mercredi, ce sera bien sûr Eduardo Camavinga qui va jouer à ce poste pour remplacer Aurélien Tchouameni numériquement et en termes de profil. Arvalo Arbeloa nous parle également de cette rencontre de manière globale. Il dit nous n'avons pas réalisé notre meilleur match, ça c'est sûr. Nous le savons, c'était un match à gagner. L'équipe était suffisamment forte pour l'emporter. Oui, quand on est le Real Madrid, quelle que soit la composition qu'on peut mettre sur le papier à domicile face à Gijón, normalement, nous devons être en mesure de gagner parce que sur le plan qualitatif, la plupart de nos joueurs, ou sinon tous nos joueurs, sont normalement théoriquement supérieurs aux joueurs de Gijón. Donc là, l'équipe était faite et par rapport à ce qu'on a mis sur le terrain, on avait l'équipe pour gagner le match. Et avec l'effort des joueurs, nous aurions dû marquer davantage. Donc voilà, c'était un match, normalement, si les attaquants avaient été efficaces, on aurait pu remporter davantage de victoires. Alors, on lui parle de la remontada face au Bayern la semaine prochaine. Il nous dit, la remontada est-elle plus proche ou plus lointaine? Quand on a vu la prestation, bien sûr, d'hier de l'équipe, il nous dit, nous devons fournir un effort considérable mercredi. Oui, ça c'est sûr. Nous analyserons en détail le match aller, donc le match contre le Bayern, le match aller. Nous verrons ce que nous avons bien fait, ce que nous n'avons pas bien fait et nous corrigerons le tir. Le Real a un peu plus de temps. Aujourd'hui, il n'y a pas match. Donc, ils ont le temps de préparer cette rencontre. Il y a samedi, il y a dimanche, il y a lundi, il y a mardi avant de se retrouver. Donc, 5 jours avant le match pour pouvoir se préparer pour ce match retour contre le Bayern de Munich. Donc voilà un peu ce que nous pouvions dire sur le match du Real Madrid hier soir, sur les déclarations d'Arvalo Arbeloa et potentiellement sur le match retour du Bayern ce matin. Quelques informations en plus. Il y a cette information qui circule depuis hier que Didier Deschamps serait pressenti ou serait dans la shortlist du Real Madrid pour les coachs sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. Personnellement, c'est pas un profil de coach qui je trouve intéressant pour le Real. Après, s'il faut peut-être prendre un coach d'expérience qui a la main et qui pourrait être capable de savoir comment gérer le camp Mbappé, peut-être que ça pourrait le faire, mais pour moi, c'est pas un bon profil. En termes de jeu, ça produit pas grand-chose. On a besoin d'un coach qui amène. Bon, vous allez dire que Xabi Alonso était celui-là qui était censé le faire. Mais voilà, on verra bien ce qui se passe avec Didier Deschamps. Mais ce serait pas mon choix personnellement s'il fallait choisir un coach. Le Real dément également l'information que nous avons donnée hier, celle qui consiste à dire que la direction veut une certaine modification dans son organigramme et notamment recruter un directeur sportif. Le Real dit ceci, le Real tient à préciser que les informations diffusées hier soir par l'émission El Aguerdo, donc sur la Cadena Ser, affirmant que notre club envisage d'intégrer un directeur sportif à sa structure organisationnelle, sont catégoriquement fausses. Donc voilà, ce qui est rare, des démentis du Real Madrid, mais là c'est clair, là, le démenti a été fait, donc l'organigramme n'a pas l'intention de changer. Bon,
Donc, voilà, l'information est donnée ici. Bien, donc voici ce qu'il y avait pour information du côté du Real Madrid pour l'instant, pour la journée d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et à la Madrid, in Adamas.